Chers amis, l'heure est grave, ou plus exactement, l'heure est grave. Mais laissons cette heure de côté pour en prélever quelques minutes, 5 au maximum, rassurez-vous, qui, je l'espère, seront distrayantes. Nous sommes ici dans un lieu que j'affectionne particulièrement, qui vient d'être restauré, qui n'est pas encore inauguré, donc nous sommes exactement dans la phase entre les deux, le futur conservatoire de l'Institut d'anatomie de la Faculté de médecine de Lille. C'est ici que sont rassemblées les plus belles pièces de nos collections anatomiques. Et parmi celles-ci, je voudrais vous parler des cires anatomiques, on appelle ça la séroplastie, et parmi ces cires, que l'on va parcourir rapidement devant les vitrines, j'en décrirai une, principalement celle du système nerveux autonome. En parcourant ces vitrines, on se rend compte de la richesse de la collection lilloise. Ces pièces sont à présent restaurées, elles ont retrouvé leur éclat d'antan. C'est grâce à M. Alain Vandenbusch, dont je souligne ici la générosité, puisque c'est bénévolement que dans ces 3 dernières années, il a restauré une à une toutes ces cires anatomiques et ces moulages. Nous terminons donc cette visite d'un pan de mur simplement du conservatoire par la célèbre cire du système nerveux autonome que je vais maintenant décrire. Cette cire anatomique est, comme vous pouvez vous en rendre compte, à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille humaine, et pour une bonne raison que nous découvrirons dans un instant, quand je sortirai la pièce de la vitrine et que je vous montrerai le détail. La cire est sortie de la vitrine, posée sur une table et bien sûr en position allongée. On peut remarquer tout de suite que cette pièce en cire est signée. Elle est signée de Jules Talrich à Paris. L'une des particularités de cette cire, c'est que c'est une technique mixte, c'est-à-dire non seulement il y a de la cire colorée, mais l'ensemble est disposé sur des pièces de squelette naturelles, c'est-à-dire de l'os naturel, et on peut s'en rendre compte donc avec le crâne, les dents et la section donc de la voûte crânienne. Et même les détails les plus précis ont été reconstitués puisque les cheveux sont des cheveux naturels. D'ailleurs, lors de la restauration, il manquait une partie de cire et de cheveux qui ont été reconstitués. Je vous présente maintenant un facsimilé du traité d'anatomie de Jean-Baptiste Marc Bourgerie, le plus beau traité d'anatomie français du XIXe siècle, 750 planches coloriées à la main, et la plus impressionnante de la vie de tous est celle qui représente le système nerveux autonome. Cette dissection du système nerveux autonome a été effectuée par un anatomiste polonais, Ludovic Hirschfeld, qui l'a reprise lui-même dans un ouvrage dont je vous parle tout de suite. Je vous présente donc l'ouvrage de Ludovic Hirschfeld sur le système nerveux et les organes des sens. Voici l'atlas de cet ouvrage. C'est la 2e édition. Elle a été publiée en 1866, soit 10 ans avant la mort de l'auteur. Comme on le découvre ici, il est à cette époque professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Varsovie. Mais son parcours n'est pas aussi simple que ça. Je vous en dis quelques mots, tandis que je déploie devant vous la célèbre planche de la dissection du système nerveux autonome qui a valu à son auteur donc cette célébrité. Là aussi, il s'agit d'une planche dont tous les détails ont été coloriés à la main. Ludovic Hirschfeld est né aux alentours de 1814 en Pologne. À l'époque, la ville s'appelait Breslau, actuellement c'est Wrocław. Et il a quitté la Pologne natale parce que son père, qui était boucher, voulait qu'il continue le métier. Bien, il a changé un petit peu, il est allé à Paris, il a traversé donc l'Europe à pied, il est arrivé à Paris et il s'est fait engager comme aide d'abord dans un laboratoire d'anatomie, puis on a remarqué tout de suite la qualité de cette dissection et successivement, donc Jean-Baptiste Marc Bourgerie
l'a fait travailler pour son grand traité d'anatomie, et il a aidé aussi le doyen de la faculté de médecine de l'époque, le professeur Orfila, professeur de médecine légale, qui a apprécié ses qualités de dissection au cours des autopsies. Et c'est ainsi qu'il a eu l'autorisation de s'inscrire, alors qu'il n'avait probablement pas les diplômes nécessaires, à la faculté de médecine de Paris, et il en est sorti avec le doctorat en 1848. Nous entrons à présent dans les réserves du conservatoire de l'Institut d'anatomie pour découvrir non pas une séroplastie, mais un plâtre de Jules Tallerich, où il s'est représenté lui-même, au naturel du côté gauche, disséqué pour le plan musculaire sur le côté droit. On peut dire en quelque sorte qu'il a payé de sa personne. Voilà, nous avons prélevé 5 minutes sur leur grave. Et finalement, on a vu pas mal de choses en quelques minutes. On a vu d'abord la richesse de nos collections. Je vous invite, dès que ce sera possible, qu'on aura inauguré ce lieu, à venir le visiter. Nous avons vu aussi que la promotion est possible par le travail, ce qu'on appelle l'ascenseur social dans le langage du XXIe siècle. Ludovic Hirschfeld traverse l'Europe à pied, n'est muni d'aucun diplôme, et il terminera sa carrière comme professeur d'anatomie dans la capitale de son pays. J'espère que parmi vous, des vocations sont en train de naître pour lutter contre la maladie, où qu'elle soit, et de manière la plus efficace.